Après le trône de Dieu, Dieu a créé les cieux. Louange à Dieu, qui a créé les cieux et la terre et qui a donné naissance aux ténèbres et à la lumière. Pourtant ceux qui ne croient pas considèrent les autres comme égaux à leur Dieu. L'univers entier était initialement une grande masse, qui est nommée nébuleuse primaire. Les scientifiques disent qu'avant la formation des galaxies de l'univers, la matière céleste était initialement sous forme de matière gazeuse. D'énormes matières gazeuses ou nuages étaient présents avant la formation des galaxies. Puis il s'est dirigé vers le ciel alors qu'il n'y avait que de la fumée, il lui dit ainsi qu'à la terre, viens. Dans l'être. Volontairement ou non, ils ont dit, nous nous sommes réunis de bon gré. Puis c'est arrivé. Big Bang. The expansion of the universe is accelerating. Do you believe in God? Me? Creator? The universe brings with mystery. Just because you can't explain something doesn't mean you can explain it. Finding the answer has become one of the greatest quests in modern science. Just a few years ago, we were trying to measure how much the universe is slowing down over time. It makes sense, right? An explosion happened a long time ago, the Big Bang. Some believe that we are aliens. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados. No, the question is you are not able to communicate with them, you are not able to talk to them, you are not able to. But you will. There's just no evidence. And this is why religions are faiths. I look for that in the universe. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it on, bring it. En 1927, à l'Université catholique de Louvain, Georges Lemaître a découvert qu'il y avait une explosion qui avait entraîné la formation de galaxies. Celles-ci se divisent ensuite pour former des étoiles, planètes, le Soleil, la Lune, etc. Et plus tard, il l'a nommé le Big Bang. Dieu a dit. Les incroyants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une entité unie comme une seule unité de création, et puis nous les avons séparés. Le 17 septembre 1912, Vesto Slipher a obtenu la première vitesse radiale d'une nébuleuse spirale, la galaxie d'Andromède, utilisation du télescope de 24 pouces du Lowell Observatory, en Arizona. Il a enchaîné avec d'autres décalages Doppler, et a écrit une série d'articles établissant que les grandes vitesses, généralement en récession, c'est une propriété générale des nébuleuses spirales. Ces premiers, redshift, ont été reconnus comme remarquables par Slipher, et ont joué un rôle essentiel dans la découverte de ce que l'on a finalement appelé l'univers en expansion. En 1915, Albert Einstein a formulé sa théorie générale de la relativité. La relativité générale est la théorie qui décrit le mouvement des objets dans les cas où la gravité joue un rôle important, bien que la relativité générale ait prédit un univers en expansion. Einstein était si résistant à l'idée d'un univers en expansion qu'il a introduit un facteur mathématique, connu comme le facteur cosmologique de ses équations pour restaurer un univers statique. En 1917, Wilhelm de Sitter a trouvé la solution aux équations de champ d'Einstein, a montré qu'un univers presque vide s'étendrait. Plus tard, lui et Einstein trouvèrent une solution pour un univers en expansion sans courbure spatiale. Année 1922, le physicien russe et soviétique Alexander Friedmann est à l'origine de la théorie pionnière selon laquelle l'univers est en expansion, régi par un ensemble d'équations qu'il a développées, connues sous le nom de « équation de Friedmann ». Après la théorie du Big Bang, Edwin Hubble a finalement découvert l'univers en expansion. Année 1929, Hubble avait complètement réinventé notre place dans l'univers. Non seulement elle abritait des millions d'autres galaxies, mais l'univers lui-même était également en expansion. Contrairement à la vision antérieure d'un univers statique, Hubble a finalement prouvé que les galaxies s'éloignent en fait de nous, en étudiant la lumière émise par diverses galaxies.
Hubble a découvert que la lumière semblait déplacée vers l'extrémité rouge du spectre. Il est devenu évident que notre univers s'étendait sans cesse vers l'extérieur. Et toutes les galaxies qu'il contenait s'éloignaient les unes des autres, ce phénomène connu sous le nom de redshift, une observation fondamentale désormais connue sous le nom de loi de Hubble. L'idée d'un univers en expansion est un fondement clé de la théorie du Big Bang. Les observations de Hubble ont fourni les premiers aperçus des origines de notre univers. Dieu a dit. C'est nous qui avons construit les cieux avec force. En effet, nous sommes capables de l'étendre. Alors, comment est-il possible de mentionner l'explosion et l'expansion de l'univers alors que même le télescope n'existe pas? Et les gens de cette époque n'y pensent même pas. C'est Dieu qui a envoyé des messages et des signes aux générations futures. Et cela représente environ 70% de la masse de l'interstellaire. Le milieu est constitué d'atomes d'hydrogène isolés. La majeure partie du reste est constituée d'atomes d'hélium. Dieu a dit. Dieu connaît l'invisible, le poids de l'atome dans les cieux n'est pas absent de lui, ou à l'intérieur de la Terre ou ce qui est plus petit que cela ou plus grand. Sauf que c'est dans un registre clair, ce qui signifie également qu'il est possible que quelque chose de plus petit que l'atome existe, et la science moderne l'a découvert maintenant. Et il les a complétés en 7 cieux en 2 jours et inspiré à chaque ciel son commandement. Et nous avons orné le ciel le plus proche d'eux. Lampe et de protection. Telle est la détermination des exaltés en puissance, le savoir, il a 17 cieux. Nous n'avons aucune idée d'où cela se termine. Même les scientifiques disent que tout ce que nous savons ou découvrons sur l'ensemble du cosmos est très peu de choses. Et nous le savions déjà avant. C'est là que se trouve Dieu, le Cursi, et combien l'univers est immense à travers eux. Les cieux ont été créés avant la Terre. Et les cieux furent créés en 2 jours à partir de fumée. Le temps dans les versets sacrés est différent du temps de la terre. Certains disent qu'un jour dans les versets saints équivaut à 1000 ans pour l'homme. Certains disent qu'un jour équivaut à 50 000 ans. Certains disent que cela signifie les règles. Et c'est imprévisible parce que ce n'est pas clair. L'espace en dehors des systèmes astronomiques organisés était auparavant considéré comme un vide. Les astrophysiciens découvrirent plus tard la présence de ponts de matière dans l'espace interstellaire. Ces ponts de matière sont appelés plasma. Est constitué d'un gaz complètement ionisé contenant un nombre égal d'électrons libres, et d'ions positifs. Celui qui a créé les cieux, la Terre et tout ce qu'il y a entre, la présence de matière galactique interstellaire, ou tout ce qui est entre le ciel et la Terre, est plus facile à comprendre de nos jours que les gens de cette époque. Il y a tellement de royaumes dans les cieux. Laran Mahfuz, Sidratul Muntaha, Bétul Mamor. Ilien et Ségin où les âmes partent après la mort, le soleil, le rayonnement, tout cela est au-dessus de nous. Dieu a dit. Et nous avons fait du ciel un toit, sûr et bien gardé. Pourtant il détourne les signes. Année 1609, a déclaré le scientifique allemand Johannes Kepler, que non seulement les planètes se déplacent sur des orbites elliptiques autour du soleil, ils tournent également sur leurs axes, Dieu a dit. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, et le soleil et la lune, tous nagent, chacun dans son parcours arrondi. En fait, le soleil voyage dans l'espace à environ 150 000 par seconde. Et il faut environ 200 millions d'années pour accomplir une révolution, autour du centre de notre Voie lactée. Dieu a dit. Il n'est pas permis au soleil de rattraper la lune, la nuit ne peut pas non plus dépasser le jour. Chacun nage le long de sa propre orbite. Et Dieu créa la terre. Il a fallu 2 jours pour construire le ciel, et la terre a mis 6 jours. Et c'est ainsi que se sont formées la terre et la lune.
c'est également ce que croyaient les civilisations antérieures, que la Lune émet sa propre lumière, mais la science dit maintenant que la lumière de la Lune est une lumière réfléchie. Dieu a dit. Béni soit celui qui a créé les constellations dans le ciel, et y plaça une lampe et une lune éclairant. Ne considérez-vous pas comment Dieu a créé sept cieux en couches, et il fit de la lune une lumière réfléchie, et a fait du soleil une lampe allumée. C'est lui qui a fait du soleil une lumière brillante, et la lune une lumière dérivée, et déterminé pour cela les phases, afin que vous connaissiez le nombre d'années et le compte du temps. Dieu n'a créé cela qu'en vérité, il détaille les signes pour un peuple qui sait. Les gens croyaient que la Terre était plate. 350 avant JC, Aristote a été parmi les premiers à reconnaître le fait que notre planète était une sphère ronde. Il a observé des éclipses lunaires, et remarqua que seule une sphère ronde pouvait impliquer une ombre circulaire. Puis vers 240 avant JC, Ératosthène l'a découvert. Sa découverte que la Terre est sphérique, contribuait à jeter les bases de l'astronomie et de la géographie moderne. Ensuite, le Coran révèle que la Terre n'est pas exactement ronde mais de forme ovale. Dieu a dit. Et la Terre, de plus, il a fait en forme d'œuf. En 1514, une démonstration pratique de la sphéricité de la Terre a été réalisée par la circumnavigation de Ferdinand Magellan et Juan Sebastián Elcano. Puis 1597, Francis Drake a été le premier à prouver que la Terre est sphérique lorsqu'il en a fait le tour. Et 1697, Isaac Newton a estimé que la Terre ne peut pas être une sphère parfaite. Isaac Newton a été le premier à proposer que la Terre n'était pas parfaitement ronde. Au lieu de cela, il a suggéré qu'il s'agissait d'un sphéroïde aplati. La NASA dit en 2017, même si notre planète est une sphère, ce n'est pas une sphère parfaite. Our American way of life, isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. En 1960, Frank Drake a réalisé la première expérience SETI dans le cadre de la recherche d'intelligence extraterrestre, et maintenant, des gens ont découvert des fossiles de créatures inconnues et des personnes prétendent avoir des ovnis à plusieurs endroits. Et parmi ces signes figurent les créations des cieux et de la terre, et ce qu'il a dispersé à travers eux de créatures, et pour les rassembler quand il le veut, est compétent. Il y a de la vie ailleurs que sur la terre, il y a tellement de créatures que nous ne connaissons pas encore. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Dieu a dit. Et il créa les chevaux, des mules et des ânes à monter, et comme décorés. Et aussi il crée ce que vous ne connaissez pas encore, peut-être dans les cieux et sur la terre. Il y a des créatures qui ont existé et que nous ignorons à leur sujet. Nous ne nions pas non plus leur existence, des scientifiques comme Stephen Hawking le croyaient, qu'il existe des vies autres que la Terre, quelque part dans l'univers. Ils croyaient clairement que les extraterrestres étaient vrais. Si c'est difficile à trouver mais possible, en 2017, Jem Moussan, ufologue mexicain, a découvert 2 corps momifiés de créatures inconnues sur les lignes de Nazca. Et en 2023, le gouvernement mexicain les a dévoilés au monde pour la première fois, disant qu'ils ont plus de 1000 ans. Le Coran est le plus grand miracle auquel nous ayons jamais été témoins, alors comment pourriez-vous nier l'existence de Dieu? Et ces messages? Nous venons juste de discuter des cieux, qu'en est-il de la terre? Et si ces créatures ne venaient pas du monde extérieur? Mais ils existent sur la terre, il y a tant d'histoires et de mystères sur terre. Osez savoir? C'est juste le début.